Bonjour la famille, affaire le pasteur Marcelo Tunasi qui vient de confirmer, il vient de se marier religieusement, donc c'est-à-dire que tout a été déjà fait, donc la présentation, la prédot, la dot, le civil et aujourd'hui nous avons conclu avec le mariage religieux. Donc nous, le département des analyses, nous sommes là aussi pour faire nos analyses. Parce que, à mon humble avis, ce que le pasteur Massolé a fait pour moi, c'est le fruit de la chair. C'est le fruit de la chair qui l'a poussé à faire cet acte. Parce que si c'était vraiment, hormis qu'il soit pasteur ou pas, une personne normale qui a vécu avec quelqu'un, un être cher, une femme, que tu as tant aimé, que tu as tant chanté, et vous avez eu, de surcroît, vous avez eu 2 enfants, la moindre des choses, tu pouvais patienter au moins 3 ans pour moi. Au moins 3 ans. Tu pouvais patienter au moins 3 ans, et puis après tu refais ta vie, personne n'allait te condamner. Mais là tout de suite, c'est comme si tu as réveillé le monde. Hein? Tu as réveillé le sentiment, tu as réveillé la frustration. Tu imagines que tout un peuple qui sont frustrés. Parce que, en tout cas, s'il y a des gens qui t'encouragent, c'est à 5%. Les gens sont frustrés. Les gens sont donc, tu as créé quelque chose parce que tu es une personnalité publique. Aujourd'hui, les femmes ne vont plus faire confiance aux hommes à cause de cet acte. Voilà Marcelo qui a aimé tant sa femme a pu se remarier après une année. Et alors toi, ou peut-être tu fais souffrir ta femme, c'est après 2 mois. Quand on est une personnalité publique, avant de poser chaque acte, il faut quand même penser, il faut y réfléchir. Tu as créé quelque chose. Dans ce monde ici, les gens qui nous suivent, il y a des esprits faibles, il y a des esprits forts, il y a des personnes facilement influençables. Et ce que tu as fait, tu as créé quelque chose. Tu as vraiment créé quelque chose. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à se remarier si vite. À quel moment tu as dragué? À quel moment vous avez fait votre temps de fiançailles? À quel moment tu as fait toutes les étapes pour atterrir aujourd'hui au mariage civil, au mariage religieux? À quel moment? Moi, je me pose la question. À quel moment toutes ces étapes-là se sont déroulées? À quel moment? Donc, ça veut dire que soit c'est une ancienne relation, il y avait déjà de vie, il y avait déjà quelque chose avant, ou soit... Donc, en fait, je n'arrive pas à comprendre. J'ai même peur de penser que vous avez eu une relation pendant que Maman Blanche était là. J'ai honte de penser ainsi. J'ai honte de penser ainsi. Ce n'est vraiment pas correct. Certes, tu devais refaire ta vie. Là, j'ai encore là. Les enfants sont tout petits. Mais c'était quand même très tôt. Vous êtes pasteur. Vous demandez aux jeunes l'abstinence jusqu'au mariage. Les jeunes s'abstiennent jusqu'à 30 ans, jusqu'à 35 ans. Celles qui s'abstiennent en attendant le mariage. Celles qui se marient un peu plus tôt, tant mieux. Mais les gens s'abstiennent. Et surtout les personnes qui se marient vierges ou chastes. Parce que ça existe, il y en a. Ils ont quand même tenu aussi longtemps. Et les personnes peut-être qui se sont converties après et ont voulu attendre le mariage, ils patientent, ils attendent. Mais vous, le pasteur, à peine une année. Donc c'est-à-dire que le désir charnel, vous n'avez pas pu supporter. Vous n'avez pas pu supporter, vous voulez rendre ça logique. Mais ce désir charnel-là que vous avez, ça ne pouvait pas attendre même 3 ans. Ça ne pouvait pas attendre 3 ans, vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, même dans le mariage, il y a des couples qui se séparent. Les couples se séparent, peut-être après 2 ans, après 3 ans, ils se réconcilient. Après 4 ans, après 5 ans, ils se réconcilient. Et tu vas attendre que la femme, peut-être, elle est restée là, sans homme, jusqu'à ce qu'il se réconcilie avec son mari. Ça arrive. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'attendre. Tu pouvais bien attendre.
c'est vrai que tu as pleuré. On ne va pas dire que tu n'as jamais aimé ta femme. Là, je ne suis pas d'accord. Les gens qui disent que oh, il n'a jamais aimé sa femme, là, c'est faux. Complètement faux. On est témoin de l'amour que vous avez porté à votre femme. On est témoin de cela. Alors, vous avez aimé votre femme. Mais selon moi, vous n'avez pas bien géré peut-être ces émotions-là. Vous dites que peut-être si je me remarie plus vite, nous ne savons pas les raisons exactes qui vous ont poussé à faire cela. Mais, peu importe la raison, vous pouvez attendre. Vous aurez dû attendre au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Même pour les enfants. Même pas pour nous, le public. Mais même pour vos enfants. Même pour vos enfants. Vous avez choqué le monde. Vous avez choqué les Congolais. Vous avez choqué les gens. Même vos fidèles, vous les avez choqués. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez nous dire après. Qu'est-ce que vous allez venir nous expliquer après. Parce que vous allez parler audio de la chair. C'est comme ça que vous répondez au buzz. Mais on est tous dessus. Vous êtes quand même quelqu'un que beaucoup apprécie, que beaucoup écoutent, parce que vous avez des paroles de sagesse et tout. Voilà, vos prédications, quand même, sur le plan société, en tout cas, ça aide beaucoup. Mais ce que vous avez fait là, en tout cas, choqué, ça a blessé, ça a déçu le monde. Et vraiment, que nous ne savons pas. Ce qui est important, c'est rester correct devant Dieu. Nous, on ne peut pas vous juger, nous manifestons juste notre chagrin, notre mécontentement, mais c'est Dieu, le seul juge, et il n'y a que Dieu qui connaît les vraies raisons, et si c'est votre acte est agréable devant Dieu, il n'y a que Dieu qui le sait, il n'y a que votre relation est avec Dieu, voilà, donc le reste, nous manifestons juste notre mécontentement. Toutes les femmes sont indignées, toutes les femmes, toutes les mamans sont déçues et souffraient que ça soit comme ça. Nous sommes vraiment déçus de ce mariage. Et maman Esther, vraiment, je ne sais pas, quoi dire à son sujet, mais je pense qu'elle va beaucoup souffrir de ce mariage. Ce ne sera pas un mariage heureux. À mon avis, ce sera pas. Elle va beaucoup souffrir. Et elle pouvait aussi attendre. Elle pouvait conseiller son conjoint d'attendre. Mais bon, c'est Dieu le seul chose. En tout cas, je me suis sentie obligée d'en parler également. Et puis de dire un mot. Voilà. Donc merci beaucoup et à très bientôt.